Bonjour à tous, aujourd'hui, Engrenage et Sortilège, l'arrivée de Final Fantasy, le jeu de cartes. Jeu qui existe depuis 5 ans au Japon et qui vient d'être traduit en fin 2016 en français. Donc c'est un nouveau format de jeu de cartes à collectionner, au même titre que Yu-Gi-Oh! Ou Magic. À savoir que ce jeu a été inventé par un joueur de Magic. Et on va retrouver quelques petits mécanismes, mais dans l'ensemble, le jeu est complètement différent. Donc, en magasin, vous allez retrouver plusieurs choses. Vous allez retrouver les boîtes de booster, qu'on ouvrira tout à l'heure. Les decks de structure. Donc, vous avez le deck de démarrage Final Fantasy VII avec Cloud. Le deck de démarrage Final Fantasy XIII. Et nous avons aussi un autre deck de démarrage, mais qui n'est pas disponible dans les magasins spécialisés. C'est une exclusivité Micromania. C'est le deck de démarrage de Final Fantasy X, avec Tidus, Yuna, Pain, Reiko, etc. etc. Voilà. Donc on va passer, je ne vais pas vous montrer celui-là puisque c'est le deck Final Fantasy X que j'ai pu avoir grâce au fournisseur qui me l'a gentiment offert, mais ça restera pour l'instant pas commercialisé au magasin. Donc on va passer tout d'abord à l'ouverture d'un Final Fantasy VII avec Cloud. Donc comme vous voyez, la boîte, joli packaging, pur, sobre, mais il y a ce qu'il faut dedans. Donc, comme on peut voir, le deck de structure de démarrage est constitué de 50 cartes, un petit tapis de jeu et un guide de démarrage pour vous apprendre à jouer, avec toutes les licences Square Enix officielles. Donc, hop, la boîte s'ouvre très facilement. Alors, hop, nous avons donc une jolie petite boîte et voici comme se présente le deck à l'intérieur. Donc je vais découvrir avec vous les cartes de ce deck de démarrage. Donc nous avons trois choses. Un joli paquet de cartes avec Cloud. Nous avons le tapis. Donc à savoir, comme un Yu-Gi-Oh! Dans les decks de démarrage, vous avez un tapis papier qui peut servir pour vos premières parties. Pour l'instant, nous n'avons pas de tapis officiel, mais ça ne saurait tarder. Alors, vous avez la partie terrain, la partie dommage jaune, un petit rappel des règles, donc toute la zone terrain. La break zone, c'est l'équivalent du cimetière à Magic ou Yu-Gi. Et la zone de deck, puis la zone de vos avants. On verra un petit peu à quoi correspondent les cartes tout à l'heure, ou dans une seconde vidéo. La deuxième chose qu'on va retrouver donc dans cette petite boîte, à savoir les règles. Parce que je pense que la première chose à savoir, c'est de jouer. Alors, je passerai pour l'instant sur les règles, puisque ça fera partie d'une vidéo spéciale. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut savoir pour pouvoir commencer à jouer à Final Fantasy, le jeu de cartes. Donc vous avez l'ensemble des règles qui tient sur une page. Et nous allons voir que de l'autre côté, sur la deuxième page, vous avez une explication des zones de jeu, des résolutions, du combat et des petites règles spéciales d'attaque par équipe. Chose que j'ai oublié aussi de vous préciser, c'est que normalement, derrière le terrain, vous avez un récapitulatif des 3 decks de structure. Donc vous avez le deck Final Fantasy VII, avec tout en bas un petit conseil pour pour améliorer votre deck. Vous avez le deck Final Fantasy X, exclusivité, je rappelle, Micromania pour l'instant. Mais l'éditeur nous a parlé d'une disponibilité à partir de février en boutique. Et le deck Final Fantasy XIII, toujours avec les petits conseils en bas pour améliorer vos decks. Donc pour l'instant, nous sommes à l'opus 1, comme on peut le voir
sur la boîte de booster. Mais c'est prévu que les sorties se fassent un petit peu à la Magic, à savoir une grosse extension, puis deux petites qui dépendent de la grosse extension, et après on repart sur une nouvelle grosse extension. Normalement sur 2017, on devrait avoir des sorties, 3 à 4 sorties. Alors, il y a une ouverture facile, mais enfin, contrairement à certains decks qui n'en ont pas, on va pas se plaindre. Et là, je vais déchirer la carte. Donc on se retrouve avec un paquet de 50 cartes. Alors 50 cartes, c'est un format qu'il va falloir bien se rappeler, puisque un deck à Final Fantasy, c'est 50 cartes. Pas plus, pas moins. Donc uniquement 50 cartes. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce deck? Vous avez Cloud, en 3 exemplaires. Puisque, comme à Yu-Gi-Oh!, vous allez avoir 3 exemplaires de chaque carte maximum dans votre deck. Alors, je détaillerai les personnages après. Nous avons Zagan, Tifa, Bahamut, 3 rouges, Ifrit en x2, un mage noir, 2 mages noirs, des conjureurs, samouraï en x2, magicien en x2, écuyer en x2, Vincent en 3 exemplaires, lui, Wedge, Jesse, Barrett, Biggs, le chevalier noir, le petit karatéka, le golem et le moine. Donc vous avez tout un panel de cartes. Alors, quand on va prendre ces cartes, vous allez voir qu'il y en a 3 types différents. En premier lieu, vous avez les avants. Comme c'est écrit juste ici. Ça, ce sont vos créatures. C'est l'équivalent de vos créatures. Les avants sont des cartes qui sont constituées de plusieurs zones. La première, son coup d'invocation. Donc, comme à Magic, il va y avoir une ressource à gérer qui s'appelle les cristaux, qui sont de différentes couleurs. Vous avez donc son type de carte, c'est un avant. Son type, c'est un soldat. Pour l'instant, j'ai pas vu à quoi ça servait directement. C'est juste pour information. Vous avez ici de quel Final Fantasy c'est issu, à savoir ici Cloud vient du 7. Vous avez toute la partie, on va dire, pouvoir de la carte. Vous avez ici le copyright et des choses comme ça, et le numéro de carte, numéro qui est très important, puisque dans le deck, vous pouvez avoir 3 cartes portant le même numéro maximum. Or, si 2 cartes de Cloud n'ont pas le même numéro, vous pouvez les avoir chacune en 3 fois. Petite chose qui est différente, c'est le numéro qui va rentrer en ligne de compte. Le numéro est constitué 1 pour l'opus, le numéro de la carte, et S pour savoir d'où il vient. Après, vous avez d'autres cartes. Vous avez les soutiens. Donc le soutien, c'est pareil, ce sont en général des personnages, hexagone. Le petit X est quelque chose qui va être utilisé en cours de jeu, et c'est le X Burst. Et ça va être on va reprendre un petit peu le concept de Vanguard, à savoir que quand on prend des points de dégâts, on va défausser une carte depuis son deck. Si elle a petit symbole, ça donne un effet. Sinon, on peut la jouer normalement. Son coût en mana, donc son type de soutien, son type générique, de quel Final Fantasy elle vient, son pouvoir qui est X-Burst, mais qui peut être joué n'importe quand. Et pareil, on va retrouver en bas le numéro de l'opus, le numéro d'iCard, et d'où elle provient. Alors, si vous pouvez remarquer, il y a
une grosse différence entre les deux, c'est que sur Cloud, nous avions un gros chiffre en bas, juste ici, 9000, qui sont à la fois ses points d'attaque et ses points de vie. Alors que sur les soutiens, on n'en a pas. Donc les soutiens, en fait, ne vont pas combattre. C'est eux qui vont vous générer les cristaux à la manière de Magic. Et le troisième type de carte, ce sont les invocations. On va prendre un de mes préférés, Bahamut. Bahamut, pareil, son croc en cristal, son nom de carte, sa petite spécificité X-Burst, c'est une invocation. Son extension, son Final Fantasy, son pouvoir, et pareil, nous n'avons pas de dégâts. Une invocation, ça marche comme un éphémère à Magic, à savoir, vous pouvez le jouer n'importe quand, pendant votre tour, pendant le tour de l'adversaire. Une fois que vous l'avez joué, direction la break zone ou le cimetière. Voilà. Donc nous n'avons que 3 types de cartes, ce qui allège énormément le jeu, puisque vous n'avez pas à vous demander qui va où et comment. Donc voilà, ça c'est les 3 types de cartes. Hop. Donc de base 50 cartes. Plusieurs exemplaires à chaque fois dans un deck de structure, chose qui je trouve très bien, puisque vous pouvez commencer à le jouer rapidement, sans être obligé d'en acheter 3 exemplaires à chaque fois. Ça c'est quand même le petit plus, comparé à certains decks, où, comme Magic ou Yu-Gi-Oh! Où il va falloir acheter en 3 voire 4 fois si vous voulez les cartes dans ce nombre d'exemplaires là. Donc là vous avez tout ce qu'il faut. Vous voulez Tifa en 3 fois, et bien vous l'avez dans un seul deck. Donc ça c'était pour Final Fantasy VII. Alors une chose que je vous ai pas parlé, c'est quand même top, mais ce sont les cartes. Les cartes sont imprimées en Belgique. Elles ont une dureté très bien, très bonne qualité. Je me demande si c'est pas imprimé par le même imprimeur que les cartes Magic, mais non doute. Vous voyez, elles sont quand même très rigides, mais avec une petite souplesse. Elles sont solides. Je pense pour les déchirer, il va falloir s'amuser un petit moment. Vous avez, alors là, j'ai pas de foil sur les mains, je vous en montrerai tout à l'heure. J'en ai une, elles sont vraiment jolies. Et après, vous avez le dos de la carte. Alors, en fait, il est un petit peu rugueux. Enfin, moi, j'aime bien ce dos de carte. Alors, j'ai trouvé des protège-cartes transparents, parce que je trouve vraiment joli, quoi. Voilà. Au niveau du format de la carte, c'est un format Magic. Donc, ça rentre dans les mêmes protège-cartes que Magic. Donc, c'est pas un nouveau format de protège-cartes. Ça, c'est déjà un plus aussi. On va passer maintenant à l'ouverture de Final Fantasy XIII. Hop. Avec Lightning. Alors, Final Fantasy XIII, eh ben, ça se présente pareil. Vous avez votre paquet de cartes, vous avez le petit tapis, je ne vais pas le redéplier puisque c'est le même. Vous avez la notice avec la petite règle, je ne vais pas la déplier, c'est la même. On va directement passer aux cartes. Les ouvertures faciles, elles sont vraiment loin d'être faciles par contre. S'il y a un point négatif à ça, c'est toujours été les ouvertures. Alors, sur tout ce qui est cartes, vous avez vu qu'il y a les artworks qui sont différents. On n'a pas de l'image de synthèse absolument. On va prendre l'exemple sur ce deck-là. Vous avez donc des artworks qui sont vraiment différents. Des full artworks. Et des cartes qui sont un petit peu moins travaillées, certaines, et certaines avec des designs un petit peu plus vieux. En fait, le design des cartes dépend aussi de l'extension. Plus le Final Fantasy est vieux, plus l'artwork est en adéquation. Là, on est sur un Final Fantasy XIII. Vous voyez quand même que les artworks sont vraiment jolis. Alors que je vais vous prendre, j'en ai trop, l'autre jour j'en ai vu une de 1. Alors, sur un Final Fantasy, c'est combien? C'est 3 ça. Vous voyez quand même la différence d'artwork entre les deux.
Et c'est voulu. Moi, ça me gêne pas du tout. Ça correspond bien au jeu vidéo. Fan de la série, enfin, je trouve vraiment que c'est un petit plus. Ça rappelle le jeu original. Donc moi, ça me pose aucun problème. Et genre, même les anciens designs sont vraiment sympas. Alors, qu'y a-t-il dans cet opus? Nous avons Lightning, Gilgamesh, qui lui aussi est en avant. Noël. Alors, à savoir, oui, que les decks peuvent... Enfin, on peut mélanger les cartes des différents Final Fantasy dans les decks. Mais on verra pour la suite que certaines catégories, donc ça s'appelait catégorie dans ce jeu-là, marchent en osmose par même extension. À savoir que Claude, il a des bonus s'il est joué avec des autres avants de l'édition 7. Donc toujours pareil, on est sur des cartes en plusieurs exemplaires. Donc là, c'est une invocation, Odin. C'est pas évident d'avoir Odin sur un défi FF. Le sage. Ouais, tiens, le sage, on en a un, non, on en a deux. L'invocateur, en 2 fois. Le petit magicien. Le chevalier dragon. Encore un soutien. Un joueur. Un petit Mog. En 10-2 en plus. En 13-2. Shiva. Voilà pour cette... Je vais quand même vous monter la version 10. Alors moi j'ai déjà commencé un peu à m'amuser avec, donc du coup les cartes sont mélangées. On trouve... Alors je vous ai pas parlé d'une chose, c'est que vous voyez que les cartes elles ont des couleurs différentes. Alors, je vais y revenir, mais il y a 8 couleurs au total. La lumière et les ténèbres, je laisserai de côté, j'expliquerai un petit peu plus en détail plus tard. Ce sont vraiment des choses très, très particulières. Donc la couleur, je parle, c'est le cristal qui est en haut à gauche. Hein. Donc là, on était sur du bleu, du vert, sur Final Fantasy X. Nous avons le rouge. Je me rappelle plus les autres. Le violet. On va reprendre la petite notice. Je vais lui faire le tour des cartes. Alors, je vais vous les montrer. Voilà. On a 8 éléments. Donc, le rouge, c'est le feu. Cloud est de feu. Alors, je sais pas si j'ai tous les éléments hein, dans les decks. Mais c'est la couleur, ça rappelle la couleur. On a la glace en bleu. Alors, la glace en bleu... Non, lui, il est rouge-jaune, donc c'est feu-terre, le Final Fantasy VII. Le vert, je crois qu'il y en avait dans le Final Fantasy. Là. Donc là, on est sur un format glace bleu et vert pour le vent sur Final Fantasy X. Voilà. Sur les decks de démarrage. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là, on est sur un violet pour la foudre. Et je crois que la dernière couleur... Est-ce qu'ils ont fait toutes les couleurs? Alors, en fait, je crois que je dis une bêtise. Ça, c'est la glace. Et Tidus, c'est de l'eau. Il y a bleu clair et bleu foncé. Donc, en fait, Final Fantasy XIII, c'est la foudre et la glace. Final Fantasy X, c'est l'eau et le vent. Oups, pardon. L'eau et le vent.
et Final Fantasy VII. Feu. Et la Terre. Voilà. Donc je vous parlais un petit peu des autres éléments qui sont la lumière et les ténèbres. Alors, autant les autres cartes, on peut les jouer dans un nombre d'exemplaires qu'on veut. On peut jouer autant de cartes feu, autant de cartes glace, eau, vent, terre et foudre qu'on veut. Autant la lumière et ténèbres, c'est un petit peu différent, puisqu'on ne peut avoir sur le terrain qu'une carte ténèbres ou qu'une carte lumière. Donc ça se met dans les decks, mais ça va pas être des decks full lumière ou full ténèbres ou lumière ténèbres. Alors j'ai vu déjà des cartes qui permettent de pouvoir jouer plusieurs cartes ténèbres par exemple, et il y a la même chose en lumière. Ça reste anecdotique je pense pour l'instant, ça sera à développer un petit peu plus tard. Voilà. Hop. Alors on va passer maintenant à l'ouverture d'une boîte de display. J'ouvrirai juste un petit booster pour vous montrer. Alors c'est un petit peu pareil, le display, ils n'ont jamais inventé un truc qui marche bien, puis je vais pas penser l'ouvrir avant. Alors, le display se présente comment? C'est des displays de 36 boosters, comme Magic. Donc, voilà, alors on est dans le même type, c'est-à-dire des boîtes très épurées, il n'y a pas de la fioriture partout, voilà, vous retrouverez le petit Square Enix ici, vous retrouvez un petit personnage du Lopus, et derrière, bah, vous avez rien du tout. Ah, si. Alors là, vous avez la répartition, chose qui peut être intéressante. Alors, 36 packs par boîte, donc 30, ils appellent ça des packs, c'est des boosters. Vous avez dans cette extension-là, des communes, 78 différents, des rares, 60 cartes, des héroïques, 34 cartes, des légendaires, 14 différentes. Et Premium, ben je ne sais pas ce que c'est encore. Alors Premium, je me demande si c'est pas les foils en fait. Toutes les cartes peuvent être foils, donc vous pouvez... Alors le must c'est de tomber sur une légende Premium, mais je pense pas qu'il y en ait 25 000 non plus. Sinon, tout le reste, voilà, c'est la répartition des cartes. Et chaque pack comprend 12 cartes tirées au hasard, sur un total de 186 cartes, plus 216 cartes premium. Cette boîte, un pack peut contenir 2 cartes identiques. Ok. Bon. On va voir quoi ça correspond. Donc, comment ça se présente? Je pense que les boosters vont à la même effigie. Bah, tiens, j'avais... Alors, bah, ça va se présenter un petit peu. Voilà. Ouais, il y a une petite nouvelle pour les joueurs de Yu-Gi-Oh! Derrière. Voilà. Et nous avons donc nos boosters. Donc les boosters, je vais en prendre un. Et je vais repousser la petite boîte parce que 36, ça fait toujours 36. Booster en papier. Ah, ils ont prévu un petit pion d'accroche. Chose qui est pas mal pour les gens qui ont des broches. Après, je pense que c'est plus destiné aux grandes surfaces ou choses comme ça, parce que je vois pas trop l'utilité en magasin. Hop. Derrière, nous avons quoi? Eh ben, on va reprendre exactement ce qu'il y avait sur la boîte de display, à savoir la répartition des cartes, combien il y en a dans chaque extension, et ce qu'il y a à peu près dans un pack. Alors, bah, rien de sans sas hein, dans l'invention du booster. Savoir un booster de... Non, là, ici, 12 cartes par booster. En papier plastifié, on va dire. Alors, tous les boosters, pas comme Pokémon, mais tous les boosters sont identiques. Et là, par contre, je vois qu'ils ont pensé à un petit agneau pour ouvrir plus facilement. Enfin, c'est pas gagné, cette histoire. Alors, je me spolie déjà un petit peu, mais je vois qu'il y a une foil. Alors, normalement, je crois qu'il y en a une dans chaque boîte. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer toutes les raretés, parce que j'ai encore pas saisi les raretés. C'est la petite lettre qui est en bas, donc on va voir là-dessus, parce que les autres étaient marqués C. Je vous ai parlé d'une petite lettre. On va reprendre, par exemple, ici, le S. Vous voyez, ici, le S, je pense que ça veut dire 7 de démarrage. Donc,
en fait, toutes les cartes du set de démarrage vont comporter la lettre S. Après, il faudrait que je regarde dans la règle, mais c'était marqué. Alors là, par exemple, on a des communes. Vous voyez, le petit C là. Alors là, ça c'est Final Fantasy Tactics. C'est Aerith. Pareil, c'est une commune. L'apothicaire, c'est du tactique. Oh, alors, je sais pas si vous vous rappelez de Claude. Je l'ai là sous la main. Regardez. Une deuxième carte de Claude. Ce n'est pas la même. Alors vous voyez que les stats, c'est pas les mêmes non plus. Hein. Ils sont bien issus de la même extension, du même Final Fantasy. Ce qu'on va retrouver sous mes doigts. On va avoir le même nom. Ils n'ont pas le même coup d'invocation. Vous voyez. Ils n'ont pas le même pouvoir. Et ils n'ont surtout pas la même puissance. On a le premier Cloud qui est à 5000, le deuxième qui est à 9000. Chose que vous pouvez voir, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est les numéros. Ici, 1009C pour le Cloud de booster et pour le Cloud du set de démarrage, 187S. Alors, pourquoi je vous en reparle? Parce que je vous ai dit qu'une carte ne pouvait pas être à plus de 3 exemplaires dans un deck. Or, ce n'est pas le nom qui compte, mais son numéro a priori. Donc, on peut avoir, ce qui veut dire que comme les deux cartes n'ont pas le même numéro, je peux avoir dans mon deck 3 Clouds comme ça, et je peux avoir aussi 3 Clouds comme ça. Par contre, ils ont le même nom. Chose qui a une importance, parce que quand on va utiliser le pouvoir ici, qui est en orange. Je l'expliquerai un petit peu plus tard. Voilà. On va passer au voleur. Donc, Final Fantasy 3, qui est une commune aussi. Argat, qui est aussi une commune. Oh, je vais pas mettre. Chevalier Dragon, encore du Tactics, qui est une commune. Et on va passer à la feuille. Alors, je crois que j'ai pas mal de chance, parce que je vais reprendre la petite page, la petite notice de carte, je ne sais pas ce que j'ai fait ici. Et je vais regarder les raretés, parce que je ne vous ai pas parlé des raretés. Alors, les raretés des cartes, on va les avoir ici. Alors, vous voyez qu'il y a différentes raretés. S pour les 7. Common pour les cartes communes, donc qui sont représentées avec un C. Rare sûrement avec un R. Héroïque ou héros avec un H. Et la plus haute rareté, c'est légende. Alors je vais prendre la carte qui est juste que je viens de prendre, puisque quand on regarde, elle a un petit H. Donc cette carte-ci, c'est quand même une carte héros. Foil. Donc je vais pas trop m'en plaindre. Alors foil, vous voyez, voilà, le foil, en fait, le personnage ne fait pas ce petit effet comme ça. On a juste le reste de la carte qui le fait. Mais toute la partie de l'artwork principal du personnage, le texte et la description du pouvoir ne sont pas, elles, pailletées, on va dire. Quand on voit que l'espèce de silhouette là l'y est, mais très 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 légèrement. Donc les cartes sont vraiment jolies quoi, sur ce jeu-là. Hop, on va la mettre de côté. Alors après, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons des rares. Alors oui, le paquet se compose de, en général, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'était 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 communes. Une foil, n'importe quelle rareté. Non, il doit en rester 4. C'est ça. Alors, nous avons une rare. Une autre rare. Et une autre héroïque. Alors, ça c'est gris pour le cristal. Donc là, on voit que c'est encore une héros. Non, dommage, elle n'est pas folle, mais c'est une bonne rareté quand même. Par contre, ça, je me demande si c'est pas soit lumière, soit ténèbres. J'ai une chance sur 2. Alors, je crois que c'est lumière en blanc comme ça.
Ténèbres doit être beaucoup plus foncé. Donc voilà, j'ai une carte Ténèbres. Alors, renvoyer... Ok. Alors, DFF, je ne sais pas ce que c'est comme extension. Voilà, donc j'ai ouvert un petit booster. Allez, pour le fun, j'en ouvre un second. Je prends un peu plus au milieu. On va voir si on va avoir un peu autant de chance. Petite légendaire. Hop. Ah, je l'ai mis ouvert. Je ne vous ai pas montré, mais je l'ai super bien ouvert, celui-là, pour un coup. Alors, nous avons quoi? Je ne regarde pas. Un mage noir, un titan. Je me demande si on l'a pas dans un autre deck, celui-là. Une commune, un mage temporel, un géomancien. Ah oui, 2 cartes quand même, non. Ah, il y a un petit logo. Je vous ai pas parlé encore. Sur certaines cartes, vous avez le petit logo d'espèce de 3 cartes. Et sur d'autres, comme hop, la foil que j'ai tout à l'heure, il n'y est pas. À savoir que quand vous avez le logo, la différence, c'est le nombre de cartes que vous pouvez avoir sur le terrain du même nom. À savoir que la géomancienne, je peux en avoir jusqu'à 3 sur le terrain. Il n'y a aucun souci. Par contre, Kuja, lui, je peux en avoir qu'un sur le terrain. Je ne peux pas deux, je peux pas en avoir 2, je peux pas en avoir qu'un seul. Mais c'est bien de le jouer aussi en 3 fois. Alors lui, non, parce que... Bon, alors lui, il a pas le pouvoir où il faut le défausser lui-même. Mais certains ont des pouvoirs où il faut se défausser de la même carte pour pouvoir l'activer. Donc, c'est des pouvoirs un petit peu ultimes. C'est bien de pouvoir les jouer en 3 fois. Par contre, le géomancien, qui est un avant, on peut l'avoir jusqu'à 3 fois. Ce qui peut être pas mal dans certains cas. Parce qu'il y en a vraiment qui ont l'air sympa de pouvoir. Alors, un autre géomancien. Un petit avant. D'accord. Un moine. Alors, j'ai une rare en foil. Zac. Alors, on va la mettre de côté. Alors, je l'ai. Alors, le pouvoir où il faut le défausser, c'est celui qui est écrit en fait en orange sur la carte. Le petit symbole S représente le fait qu'on peut, si on défausse la même carte, enfin la carte de même nom, on active ce pouvoir ici. Qui lui est une rare. Une autre rare avec un X-Burst. Ah, alors, c'est juste rigolo parce que j'ai vu que dans la description, si vous contrôlez le nom de... Et qu'est-ce qu'on chope derrière? Arrête. C'est bon ça. Et une légendaire. Alors ça c'est bon aussi. Voilà, vous voyez, la première légendaire de Final Fantasy. Alors c'était un Cloud, mais légendaire. D'accord. Alors je reviendrai un petit peu sur les pouvoirs des cartes plus tard. Et c'est bien cool ça. J'ai l'impression que parce que c'est pas. J'ai vu déjà des ouvertures de booster. Les gens avaient quand même des choses vraiment sympas dedans. Moi je trouve que il y a de la rareté à chaque fois. Il y a ouais là j'ai eu quand même une légendaire. Alors je connais pas la répartition de combien de légendaires par display. Mais j'ai l'impression, je pense qu'il y en a pas mal quand même. Zac. Alors j'ai une rare foil, une héroïque foil. Voilà, je vais pas me plaindre sur 2 boosters, c'est quand même sympa. Alors Cloud, je sais où il va aller. Alors oui, c'est un cristal gris, donc ça doit être lumière. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Et voici, ah non, j'ai encore une dernière chose à vous montrer. C'est parce que qui dit jeu de cartes, dit jeu de cartes à collectionner, dit tournoi. Donc il y a des premiers tournois qui vont s'organiser au magasin. Sachant que ces tournois-là, pour l'instant, ce sera des formats. Il n'y a pas de format défini comme à Magic. On va être sur des formats un petit peu, plus Yu-Gi-Oh! On fait son deck et voilà, c'est parti.
pas de format tag. Le côté duel est un petit peu différent sur ce jeu-là. Pour l'instant, le jeu organisé, ça démarre. Ça se met en place tout doucement. On va avoir plus d'informations à partir de janvier-février. Pour l'instant, tout ce qui a été mis en place sur le jeu organisé, c'est à savoir, les magasins peuvent faire des tournois et peuvent récompenser les gens avec des cartes un petit peu spéciales, des cartes que vous ne pourrez jamais avoir autre part. Alors, je vais enlever les deux premières, parce que je vous les montrerai après. Voilà, c'est des petits paquets de cartes que le magasin va acheter et va pouvoir les distribuer aux gagnants. Alors, ces petits paquets de cartes là, c'est toujours la même carte. C'est juste les raretés qui vont changer, foil, pas foil. C'est des cartes que vous ne pourrez pas avoir dans les boosters ou dans les sets de démarrage. C'est vraiment des cartes spécifiques et il y en a une qui sort de nouvelles je crois. Alors je sais plus si c'est tous les 2 mois ou voilà. Mais c'est sur une période donnée. Ça va changer un petit peu à la principe des FNM Magic, à savoir que tous les mois la carte promo est différente. Là ça va être un petit peu pareil. Très souvent la carte va changer et ce sera des nouvelles cartes. Alors, je vais vous montrer celle que j'ai pu avoir pour l'instant. Et c'est Sephiroth. Sephiroth qui est un... Alors, il est où mon cloud gris? Alors, je confirme. On a bien une carte ici, lumière, et une carte ici, ténèbres. Donc, voilà, ça sera cette carte-là qui sera en dotation. Donc, nous aurons Sephiroth. On la rend. Voilà, les petits boosters, les petits paquets de cartes sont constitué comme ça, à savoir 6 Sephiroth en normal, carte normale. Alors, elles sont notées d'ailleurs, vous voyez là en bas, PR01. On a encore un nouveau numéro, c'est pour vraiment dire qu'elles sont complètement différentes. Pas qu'elles sont encore, c'est encore un autre numéro pour la carte. Donc si Sephiroth sort, il n'y aura pas le PR01. Donc il n'y aura pas ce pouvoir-là forcément, pas cette attaque-là forcément, et ce coup en cristaux non plus. Et la dernière, alors oui, moi ça m'avait beaucoup fait rire. C'est vrai qu'il y a certaines cartes où le personnage est de dos. Alors je sais pas pourquoi, mais ils ont voulu faire certaines cartes avec des personnages de dos. Je pense justement à Sephiroth, mais j'en ai vu une ou deux tout à l'heure, les personnages sont de dos. Alors je sais pas, j'ai encore pas d'avis dessus. C'est peut-être un petit peu dommage de voir le dos des personnages. Mais bon, c'est comme ça. Moi, ça me choque pas plus. C'est une habitude. On va dire que votre monstre regarde l'adversaire. Et voilà. Donc, il y aura 2 cartes foil Sephiroth à gagner au magasin. Il y aura 6 cartes pour l'instant Sephiroth non foil. Voilà, j'espère avoir fait un petit peu le tour de cette petite nouveauté qui arrive en magasin, qui va se développer, j'espère. Donc, j'organiserai à partir de la semaine prochaine des démonstrations. Donc, comme j'ai 3 decks de base, là que j'ai ouvert 2, plus le Final Fantasy X, je laisserai aux joueurs la joie de découvrir ce jeu-là. Peut-être de commencer la collection, le jeu organisé. On sera sur des formats de tournois qui ne seront pas exorbitants. Voilà, ça sera juste, je pense, quelques euros, même pas. Sur le tournoi, c'est en fonction du coût des achats et des dotations. On peut faire des tournois à 20 euros si vous voulez, il n'y a aucun problème. Il y aura du booster en face. Mais voilà, je pense qu'on va rester sur des tournois petit budget pour lancer le jeu. On verra ce que le distributeur à jeu organisé fait à l'avenir sur ce jeu-là. Sachant que c'est déjà la même boutique qui gère, donc c'est Abyss Corp qui gère le jeu organisé Yu-Gi-Oh! Enfin, indirectement, c'est pas eux, mais c'est dans le même bureau. C'est l'équipe du jeu organisé Yu-Gi-Oh! Qui va gérer le jeu organisé Final Fantasy. Voilà, ça se développe. Yu-Gi-Oh! On a beaucoup de news. D'ailleurs, il y en a une qui va être postée aujourd'hui sur le Facebook du magasin. Donc, voilà, j'ai bon espoir sur ce jeu-là. Après, le système de jeu est particulier. Il a l'air simple, mais c'est pas si simple que ça. Voilà, mais je vous en reparlerai dans une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et merci du visionnage. Au revoir.